sur la fin de la manif, les partis politiques et les associations. Merci, on va faire la prise de parole pour l'intersyndicale d'ici 5 bonnes minutes. Donc installez-vous, on va faire la prise de parole pour l'intersyndicale. Donc la CFE-CGC est déjà là, Pascal pour Solidaire, je pense Manu pour la FSU, Myriam, je ne sais pas si c'est lui pour Rondo, pour Sortie-Binière. Mettez-moi-le. Et après je pense qu'on est au côté. On va faire la prise de parole pour l'intersyndicale, donc CGT, FSU, FO, voilà, Solidaire et la CFE-CGC. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Plus de mois de grève, d'action, de manifestation nous séparent de la première journée de ce grand mouvement social, le 5 décembre dernier. Ce mouvement est le plus long que nous connaissons depuis ces dernières décennies, le plus long depuis mai 68. Plus d'un mois après, la détermination de nos organisations syndicales pour obtenir le retrait de ce projet de réforme n'a pas bougé. Mieux, elle s'est renforcée face à l'obstination irresponsable du gouvernement. Depuis 2 ans, nos organisations syndicales ont participé à de nombreuses rencontres pour porter leurs revendications et leur opposition à ce projet de réforme systémique. Aussi, la situation que nous connaissons aujourd'hui relève de la seule responsabilité de Macron et Philippe. Et il est inadmissible de laisser entendre que les grévistes seraient responsables des difficultés rencontrées au quotidien par la population, notamment dans les transports. Malgré cela, et 1 mois après le début des grèves, une large majorité de la population continue de soutenir l'action syndicale pour la simple et bonne raison que chacune et chacun est conscient des enjeux de cette réforme et de ses conséquences sur notre modèle de protection sociale, celui gagné et conquis par de hautes luttes après-guerre, celui du Conseil national de la résistance d'Ambroise Croizat et de la création de notre sécurité sociale. C'est ce modèle social que Macron et Philippe souhaitent voir disparaître après s'être attaqués au Code du travail et à l'assurance chômage, soutenus en cela par le MEDEF et les actionnaires du CAC 40. Tous ensemble,
aujourd'hui donc les avocats Oui. présents à Toulon. Délégation du barreau de Toulon. Donc aujourd'hui, ce mouvement pour sauver les retraites. Pour sauver les retraites de tout le monde et puis aussi de notre profession, parce qu'on a beau avoir un régime autonome qui coûte rien à l'État, qui coûte rien aux contribuables, qui coûte rien à tous les autres salariés de France, vu que nous-mêmes on contribue en plus de notre régime au régime général à hauteur de 1 400 € par an par avocat. Nous sommes 70 000. Ça on veut nous le supprimer et on veut nous supprimer aussi notre accès aux retraites. Alors nous on n'a pas d'âge pivot, on a une retraite à 65 ans minimum. Généralement on coûte pas cher après parce que la durée de vie, vu la pénibilité qui n'est pas elle retenue par rapport à d'autres professions, est quand même importante. De sorte qu'aujourd'hui on va augmenter le montant de nos cotisations du double. Voilà, de passer à 14% annuel à 28% annuel pour les structures moyennes et les structures les plus petites. Par contre les plus gros cabinets, eux, verront une baisse de leur cotisation passer à 2,5%. Donc on parle de président des riches, là on en a la preuve manifeste. Autrement, donc j'ai souvent entendu en suivant un petit peu votre manifestation hier à Paris, vous étiez Oui. à Paris tous réunis. C'est historique. On parle des 28% qui font que près de 30% des cabinets vont fermer. Absolument. Et dedans, un Surtout nombre les d'avocats qui font l'aide juridictionnelle, donc vont pénaliser l'accès aux droits et à la justice. Exactement, il n'y aura plus de structures moyennes et de petites structures, un peu comme les médecins généralistes. Il n'y aura que des gros cabinets qui vont prendre des sommes beaucoup plus importantes, qui ne prendront pas l'aide juridictionnelle, qui ne seront pas au plus près des justiciables. Donc voilà, quand je le disais tout à l'heure, on a un gouvernement de riches pour des gens extrêmement riches. Même nous aujourd'hui, on est considérés comme des nantis, on ne l'est pas. Il faut savoir qu'il y a un nombre important de cabinets qui mettent la clé sous la porte, de jeunes avocats qui arrêtent ce métier. Historiquement, on est 100% aujourd'hui des barreaux français, c'est-à-dire 100% des avocats en France à être en grève depuis une semaine. On a jeté nos robes, c'est historique. Alors l'heure est grave et aujourd'hui on est dans la rue avec tout le monde parce que nous sommes des citoyens. Vous êtes avocat et vous avez l'art de la parole. Ouais. Comment on pourrait, en tant que vous êtes avocate, faire que les autorités en question puissent vous faire entendre et vous faire écouter, parce que là vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté. Bon, on va continuer à bloquer, on va continuer à se faire entendre, on va continuer à bloquer la chaîne pénale, on va continuer à bloquer la chaîne civile, on va continuer à mettre des bâtons dans les roues jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à nous écouter, mais aussi à écouter tout le monde. Vous pensez qui c'est qui est le plus compétent en cette matière, le Premier ministre ou le garde des Sceaux? Je pense qu'ils se valent en matière d'incompétence. Bon, mais écoutez, Merci. ça va être dur pour les négociations, hein. Oui, oui. Mais vous êtes des maîtres. Non, on est des citoyens impliqués dans la vie de la cité, comme notre profession l'a toujours été depuis l'histoire de notre profession. Je vais poser une question aussi en aparté. Oui. En tant que femme avocate, il y a des discriminations plus grandes que par rapport... On ne se laisse pas faire. Parce que j'ai eu ma grand-mère qui a été la première bâtonnière de France. Ah bah alors... Il y a fort longtemps, Alors, c'était en c'est une grande 1954, C'est en une grande 1954 à Metz. Nécessairement, c'est Voilà, une grande pour dame ça. nécessairement. Donc Voilà. je vais vous saluer, c'est tout le courage. En tout cas, Merci sachez que... et courage à vous tous, Voilà, aux gilets et- jaunes, aux gilets pas jaunes, Voilà. aux syndicats et à tous ceux qui descendent dans la rue aujourd'hui comme hier, comme depuis plus d'1 an maintenant. Écoutez, merci encore, maître. Merci à vous. Et bonne manifestation. Merci, encore. vous aussi. Merci. Et nous alors? Les marqueurs! On va voir, on va me foutre en procès, il y aura toujours un art pour cacher la
stigmatise. On en a marre, on en a marre, on en a marre, marre, marre. Alors on lutte, oui nous on lutte. Macron retire ton projet. Merci. Et je vais demander. Ah, ça sert à rien. On pourrait aller chez elle, mais Wow. si elle m'ouvre pas. Bon, allez, on monte, on essaye de faire. Tiens pas encore à la grève. Je sais pas qui il est, impressionnant de tout. S'assumer plein de quoi. Ça va encore, entre guillemets, quoi. Il faut qu'on sente le silence. Il m'appelle, il me